Let's go. Step back in time. If you still remember. Step back in time. What you waiting for? Step back in time. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous raconte les plus grands classiques de la pop musique et vous fait découvrir les artistes qui ont fait, font et feront son histoire. Et aujourd'hui, un épisode sur la reine de la pop. Ça faisait longtemps, plus de 3 ans que j'en avais pas fait un. Et en l'occurrence, sur un album, j'ai l'impression un peu oublié. Il faut dire qu'il a fait suite à l'album Ray of Light, qui a lui littéralement pris toute la lumière, alors que celui dont on va parler, Music, il est, je trouve, plus intéressant et il a prouvé que Madonna était vraiment là pour établir les règles du jeu de la pop. Mais avant ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @lejourpop, pour discuter de cet épisode et de tout ce qui touche à la pop. J'ai même un canal désormais, et oui, avec des petites exclus pour les plus fidèles d'entre vous. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous et laissez un avis sur la plateforme où vous m'écoutez en ce moment même. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide surtout à faire grandir le podcast. Allez, on retourne 25 ans en arrière, le 22 août 2000, le jour où Madonna a encore réinventé la pop. Nous sommes le 22 août 2000 et c'est aujourd'hui que sort en France le nouveau single de Madonna, tout simplement intitulé Music. C'est un événement en soi, même si cet été-là, le monde de la pop ne pense qu'à ses nouvelles idoles. Elles n'ont pas 20 ans et squattent les radios et les programmations de clips à la télé. Au niveau international, elle s'appelle Britney Spears, qui vient de sortir son blockbuster Oops, I Did It Again. Et chez nous, c'est Alizée qui va lancer la mode des Lolita avec son méga-tube éponyme. Autant dire que du point de vue des médias, pour Madonna, 42 ans et bientôt 20 ans de carrière, la retraite est proche. Sauf que Madonna, toute Madonna qu'elle est, ne compte sûrement pas s'arrêter maintenant. Il y a 2 ans, elle a sorti Ray of Light, qui a totalement relancé sa carrière, mais plus fort encore, qui l'a fait découvrir à un tout nouveau public, sans pour autant délaisser ceux qui la suivent depuis le début. Madonna ne change pas, elle évolue et même mieux, elle se réinvente. Alors que le terme d'era n'a jamais été aussi bien marketé que par Taylor Swift 25 ans plus tard, il est bon de rappeler que Madonna, ça, c'est dans son ADN. Et pour mieux comprendre le cheminement qui a mené Madonna vers cette ère cyber cowgirl, on retourne quelques mois en arrière. Alors notre histoire, elle commence fin 1997, au moment de la finalisation de l'album Ray of Light. Si ce nouvel opus n'a pas encore bouleversé la pop ni la carrière de Madonna, les fans, eux, ont une attente très particulière, un retour sur scène de la reine de la pop, puisque ça fait déjà 4 ans qu'elle n'a plus donné de spectacle depuis la fin du Girly Show au Japon qui suivait le très controversé album Erotica. Le disque suivant, Bedtime Stories, avait pour objectif de radoucir son image, et ça a marché, même si le virage R&B a moins pris en Europe qu'aux États-Unis. Mais Madonna n'était pas prête tout de suite à remonter sur scène, car elle avait d'autres projets en tête, notamment au cinéma. Fin 95, elle décroche un petit rôle dans Four Rooms, qui ne sortira en France qu'en VHS, même pas au cinéma. Mais surtout, fin 96, elle est à l'affiche d'Evita, un film qui va changer énormément de choses dans sa carrière, mais c'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Tout ça pour dire qu'au milieu des années 90, Madonna s'est éloignée de la scène, d'autant qu'elle est devenue mère pour la première fois. Et après son Golden Globe pour son interprétation d'Eva Perón, les propositions affluent. On lui propose de jouer dans l'adaptation de Chicago avec Goldie Hawn, un projet qui tombera à l'eau avant d'être relancé quelques années plus tard avec Renée Zellweger et Catherine Zeta-Jones et qui repartira même avec l'Oscar du meilleur film. Puis en 98 vient un projet de biopic sur la violoniste américaine Roberta Guaspari, je ne sais pas si je dis bien, c'est un film qui était dirigé par Wes Craven, mais suite à une mésentente avec le réalisateur, Madonna quitte le projet et le premier rôle reviendra finalement à Meryl Streep. Mais Madonna ne désespère pas, elle attend ce premier rôle qui lui permettra de briller à nouveau sur grand écran, et tant pis s'il faut sacrifier un hypothétique Ray of Light Tour. Et finalement, le projet de tournée sera définitivement enterré début 1999 lorsque Madonna décroche un rôle dans The Next Best Thing, un couple presque parfait en français, c'est plus facile à dire. The Next Best Thing, voilà.
Alors, elle y incarne une prof de yoga californienne qui, après une soirée bien arrosée, couche avec son meilleur ami gay et paf, elle tombe enceinte, pas de bol. Alors, je vais pas vous raconter le film, hein, même si j'en garde pas un souvenir affreux de l'avoir vu à l'époque, mais honnêtement, je pense que c'est pas non plus un film indispensable à avoir vu dans sa vie. A noter tout de même qu'en France, le film totalise près de 490 000 entrées, ce qui est loin d'être un flop, et Madonna remportera, elle, le Razzie Awards de la pire actrice. D'ailleurs, avec 5 récompenses, elle est la femme la plus titrée dans cette catégorie. Mais si je vous parle de ce film, c'est avant tout pour sa musique et sa bande originale, car Madonna y propose 2 chansons inédites qu'il ne faut vraiment pas négliger, et je commence par la moins connue, mais la meilleure, Time Stood Still. Time Stood Still. J'ai du mal aujourd'hui. C'est une vraie pépite oubliée de Madonna, toujours produite par William Orbit, hein, l'homme derrière le son de Ray of Light. On a là une ballade électropop poignante qui commence à donner le ton de ce que sera l'album suivant. Mais cette chanson, elle est restée dans l'ombre, éclipsée par une autre qui a pris toute la lumière, American Pie, une reprise du titre de 1971 de Don McLean, à nouveau remaniée par Orbit, et ça va être un tube. I started singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. Numéro 1 dans plusieurs pays européens, dont l'Angleterre, et numéro 8 en France. Un succès surprise, hein, parce que Madonna n'assure quasiment aucune promo pour ce titre. Elle devait même le lancer en l'interprétant à la mi-temps du Super Bowl fin janvier 2000, mais elle annule pour des raisons d'agenda. D'ailleurs, fun fact, plus tard elle avouera même qu'elle n'aime pas vraiment cette chanson, mais son succès a poussé Warner à la forcer à l'intégrer en bonus track de l'album Music dans les pays européens, alors qu'à ses yeux, elle n'y avait pas du tout sa place. Du coup, pour se venger, entre guillemets, elle ne l'inclura pas dans son best-of de la décennie 90, GHV2 pour Greatest Hits Volume 2, qui est sorti en 2001. Et quand Madonna dit que son agenda est chargé, eh ben c'est pas une blague, hein, puisque depuis quelques mois, elle travaille en réalité sur un nouvel album. Alors quelques mois plus tôt, au début de l'été 99, à la fin du tournage de The Next Best Thing, un couple presque parfait, vous avez compris, elle rappelle William Orbit assez logiquement, puisqu'elle vient de signer avec lui un succès avec le titre Beautiful Stranger pour la BO d'Austin Powers. Mais en studio, la magie a du mal à renaître, hein. Le son si novateur d'Orbit s'est très vite dilué dans la pop mainstream. Et d'ailleurs, il vient de produire un album pour Blur qui cartonne, et il prépare déjà le prochain succès des All Saints. I knew that I didn't want to repeat myself, and I wasn't actually sure the direction that I wanted to go in, so I started working with William Orbit again, because we had, I thought, a really great collaboration. And after I wrote about 9 songs, I decided that there was too much of a sameness, a sound like similarity to the last record, so I kind of threw out everything and started all over again. Comme elle vient d'expliquer, après avoir travaillé sur 9 chansons avec William Orbit, elle a l'impression de reproduire Ray of Light, et ça l'intéresse pas du tout d'aller dans cette direction. À cette époque, Madonna est en quête de nouveautés, et le pari qu'était Ray of Light, et sa réussite autant artistique que commerciale, la pousse à se challenger à nouveau pour continuer à dicter la tendance. Et parfois, les planètes s'alignent, et c'est exactement ce qui va se produire à l'automne 1999, lorsqu'un disque arrive sur son bureau, et ça, on va en parler tout de suite. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce qu'il faisait? Je trouvais que c'était très moderne et tout à fait magique. D'une part, c'était simple et d'autre part, c'était très sophistiqué. Et dès que je l'ai entendu, dès les premières notes, je me suis dit, voilà, c'est ça.
Ça, c'est Disco Science, un morceau de Mirwais, producteur français qui a connu un premier succès aux côtés de Daniel Dark au début des années 80 avec le groupe Taxi Girl. 15 ans plus tard, il travaille sur les titres d'un album solo. Il est alors en quête d'une maison de disques et grâce à l'aide de son ami Stéphane Sednaoui, il envoie sa démo à Maverick Records, le label cofondé par Madonna au début des années 90. Stéphane Sednaoui, il connaît un peu Madonna, il a été photographe de plateau sur les clips de Justify My Love et a réalisé le clip de Fever en 1993. Avoir des contacts, ça aide toujours. Et résultat, la démo de Mirwais arrive plus facilement jusqu'aux oreilles de la star. Mais la réponse n'est pas forcément celle qu'attendait Mirwais. Madonna adore ce son. Elle, qui était justement en quête de nouveautés, lui propose de collaborer avec elle sur son nouvel album. Mirwais, alors en plein travail sur son propre disque, lui fait écouter quelques maquettes. La première, purement instrumentale, finit de convaincre Madonna et ça deviendra Impressive Instant. Bon, au début, la collaboration est un peu compliquée entre les deux, pour la simple et bonne raison que Mirwais parle très mal anglais, voire pas du tout. Il a dû rater quelques leçons sur Duolingo. Madonna dira même, les premiers jours d'enregistrement, j'avais envie de m'arracher les cheveux, j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun moyen de communiquer, son manager devait venir et tout traduire. Mais au fur et à mesure, ils ont appris à mieux se connaître et comme Madonna parle un tout petit peu français, l'ambiance en studio s'est assez détendue. Et parmi les propositions de Mirwais, Madonna a un coup de cœur pour un autre titre, Paradise Not For Me. Mirwais voulait le garder pour lui au début, mais Madonna finalement y pose sa voix et ses paroles. Résultat, le morceau se retrouve sur leurs 2 albums respectifs, avec quelques paroles en français en plus. Je ne vous apprends rien, Madonna est une femme ambitieuse. Et de l'ambition, elle en a beaucoup pour ce disque. Elle confie à Billboard Magazine en août 2000 « Je ne vais pas mentir, je me soucie de savoir si ce disque va beaucoup se vendre ou pas. Et je veux faire découvrir ce son à un large public. Et si ce disque marche, cela pourra signifier que les gens sont prêts pour quelque chose de différent. » Et leur première vraie collaboration entre Mirwais et Madonna, créée de zéro, donnera le ton et même le titre de l'album, Music. Music, ça ne ressemble à rien de ce qui se faisait dans la pop mainstream à l'époque. La richesse de la programmation, le traitement de sa voix, c'est à la fois disco, funk et pop, une célébration du pouvoir de la musique qui réunit les gens avec une efficacité redoutable. Le son de Mirwais propulse Madonna dans une nouvelle ère. Et sur le reste de l'album, à ses sonorités très électroniques, il associe aussi un style plus folk, porté par des guitares acoustiques et sur certains titres, un traitement vocal brut, sans artifice. Je pense à l'excellent I Deserve It qui incarne parfaitement cette énergie, la froideur de l'électronique qui se marie à merveille avec l'intimité et la vulnérabilité des instruments acoustiques. Many roads I have traveled, falling down on the way. Un autre titre que j'adore sur cet album et qui reste pour moi une pépite trop méconnue, c'est Nobody's Perfect. Avec son intro quasi ASMR, son autotune et puis un pont plus brut dans la voix et l'instrumentation, le morceau est hyper juste, parfaitement dosé et 25 ans plus tard, je trouve qu'il n'a pas pris une ride, il garde toute sa magie. Et comme Mirwais impose sa couleur à l'album, du coup William Orbit adapte certains titres à cette nouvelle direction.
Restent Amazing et Runaway Lover qui sont clairement pas les fulgurances de ce disque. À noter 2 autres morceaux à part, Gone, très belle ballade poignante en clôture, et What It Feels Like for a Girl, produit par Guy Sigworth et Mark Spike Stent, j'espère que je prononce bien. J'ai l'impression de me répéter, mais là aussi, c'est une chanson fabuleuse qui, je trouve, aussi fait écho à Express Yourself par son angle féministe. Et surtout, la grande particularité de cette chanson, c'est qu'il s'ouvre avec un monologue de Charlotte Gainsbourg dans le film de son oncle Andrew Birkin, The Cement Garden, sorti en 1993. Charlotte expliquera même que Madonna l'avait appelé personnellement pour obtenir son autorisation et savoir si la chanson lui plaisait. But for a boy to look like a girl is degrading. But secretly, you'd love to know what it's like, wouldn't you? What it feels like for a girl. Alors, Charlotte, je pense tout d'abord qu'elle est une actrice formidable. J'ai toujours aimé ce qu'elle fait. Et j'aime également le film qu'elle a fait récemment. Et là, en fait, les paroles sont extraites de ce film. Et j'aime également la musique de Mirwais. Donc, cela se conjuguait et cela faisait un hommage à Serge Gainsbourg. Vous savez, tout cela est lié. Mon disque français. D'abord Mirwais, puis Charlotte Gainsbourg, cet album est décidément très français. Et Madonna ne s'arrête pas là puisqu'elle fait de nouveau appel à Jean-Baptiste Mondino pour réaliser l'univers visuel du disque. Résultat, une ambiance country, cowboy chicken, si je puis dire, une Madonna cyber cowgirl qui lie le traditionnel au futur à l'image des sonorités qui s'entrechoquent sur l'album. Et Mondino pousse le concept encore plus loin avec le génial clip de Don't Tell Me qu'il réalise et ses cowboys tout en cuir. C'est un de mes premiers émois, je crois. Alors, petite précision, le visuel de l'album ainsi que le clip de musique sont réalisés en avril 2000, 6 mois avant leur sortie, car il faut faire vite. Je ne l'ai pas dit, mais Madonna attend alors son 2e enfant et est déjà enceinte de 4 mois et demi. D'ailleurs, si vous revisionnez le clip de musique, vous remarquerez qu'elle est quasi tout le temps assise et souvent recouverte d'un manteau de fourrure. Mais tout est très bien organisé, vraiment, tout est prêt pour une sortie de l'album à la rentrée 2000, après la naissance de Rocco. Mais Internet s'en mêle. En effet, Music est l'un des premiers grands albums pop à avoir fuité sur Internet via Napster en l'occurrence. Alors ça avait commencé par une démo du single Music dès le mois de juin. Alors à l'époque, on supposait même que Madonna avait orchestré ce leak et elle répondait « Si j'avais voulu le faire, j'aurais partagé la version finalisée et pas une démo ». Et quant à l'album, il est disponible en téléchargement illégal 1 mois avant sa sortie officielle. À l'époque, ça a fait même les gros titres, c'était nouveau, inédit. Mais l'industrie, alors en plein âge d'or, ne prend pas encore la mesure du bouleversement colossal qui va suivre. Qu'est-ce que vous pensez du système Napster? Ça vous gonfle? Non, je ne pense pas. Vous ne pensez rien du système Napster? I have no opinion. Non, je ne m'exprime pas là-dessus, j'ai pas d'opinion. Vous savez, je ne pense pas que c'est aussi mauvais qu'on a tendance à le dire. Non. Non, je ne pense pas qu'au bout du compte, les gens, s'ils veulent acheter vos disques, si la musique est bonne, eh bien, ils vont l'acheter. Vous allez vendre des disques, et c'est tout ce qu'il y a à dire. En même temps, vu l'importance que prend Internet maintenant, ça faisait un bon teaser, ça faisait une bonne bande-annonce. Tout à fait, c'est une promo. Il faut dire que ça n'entache ni le succès de l'album, ni le succès du single qui vont être énorme. Music, le single, se classe d'ailleurs numéro 1 dans de nombreux pays. Il reste 4 semaines en tête du Billboard Hot 100, son dernier d'ailleurs numéro 1 américain à ce jour. Et en France, il obtient une plus timide 8e place au top single. C'était derrière de véritables blockbusters, L'envie d'aimer des 10 commandements, Moi Lolita d'Alizée et Les rois du monde de Roméo et Juliette. D'ailleurs, ils ont tous eu le droit à leur jour pop. Mais nous sommes à une époque où les stars des années 80, Prince, Michael Jackson, Janet Jackson, commencent à voir leur carrière sérieusement décliner. Madonna, elle réussit à séduire un nouveau public sans perdre celui qui la suit depuis presque 20 ans. Un véritable exploit, surtout dans un paysage dominé par les nouveaux visages, Britney Spears, Christina Aguilera ou encore les Destiny's Child menés par Beyoncé.
C'est qui le patron? C'est moi, et c'est Madonna, parce qu'en 2001, elle veut montrer qu'elle est toujours la reine, et elle lance le Drowned World Tour, un retour sur scène 8 ans après le Girly Show, sa dernière tournée. Elle offre un show ultra moderne et technologique, bluffant pour l'époque. Elle fait des saltos, elle change de tenue, de perruque tout le temps. J'ai pas eu la chance d'y assister, j'étais un peu trop jeune, mais vraiment j'ai pris une claque en voyant la vidéo et même les pirates qui ont été faits, qui traînent sur YouTube. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'elle est vraiment très distante et même un peu froide sur ce spectacle, qui met d'ailleurs vraiment en avant les 2 albums Ray of Light et Music, qui composent la quasi-totalité de la setlist, qui délaisse totalement tout ce qui précède 1993. Seuls 2 anciens tubes sont intégrés, La Isla Bonita dans une très bonne version et Holiday en fin de show. Et vous savez de quoi les critiques parlaient à l'époque? Allez, devinez, ça n'a pas beaucoup changé, son âge et le prix des places. À la une des journaux aujourd'hui, plus question de sexe, mais du prix des places, entre 350 et 900 francs. Les 68 000 tickets parisiens se sont pourtant vendus en 2 jours. À 42 ans, Madonna est désormais mariée et mère de 2 enfants. Alors question, combien de temps tout ce cirque l'amusera-t-elle encore? Oui, Madonna a 42 ans, elle est mère de 2 enfants et certains estiment qu'elle devrait arrêter ce cirque, comme ils disent. Surtout avec des billets allant de 75 à 200 €, l'équivalent actuel avec l'inflation. Mais vraiment, heureusement que Madonna a ouvert la voie, parce qu'en juin dernier, je n'ai entendu personne dire que Beyoncé, 44 ans et mère de 3 enfants, devait elle aussi arrêter la scène, même si les places coûtaient encore plus cher. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas empêché Madonna de remplir en 2 jours ses 4 dates à Bercy en juin 2001, même si on lui avait proposé de faire le Stade de France, mais elle avait opté pour une tournée en intérieur cette fois-ci. Avec Music, Madonna confirme la relance amorcée avec Ray of Light et prouve qu'elle n'a pas volé sa couronne de reine de la pop. La suite lui donnera raison. Et là, je vous invite à écouter le tout premier épisode du Jour Pop consacré à l'album Confessions on a Dance Floor. Mais avant de conclure cet épisode, j'aimerais qu'on s'interroge ensemble. Quelle place Madonna occupe-t-elle 25 ans plus tard dans le paysage pop et surtout auprès de la nouvelle génération? Allez, c'est parti. Tonight, I need you all to turn up because this is not just a show. This is not just a concert. This is not just a party. It's a celebration, bitches! « 4 mai 2024, Madonna achève son Celebration Tour sur la plage de Copacabana à Rio, au Brésil, devant 1,6 million de spectateurs. Un concert historique en clôture d'une tournée aussi incroyable qu'impensable qui célébrait ses 40 ans de carrière. Alors je dis impensable puisque sa dernière tournée, le Madame X Tour en 2019-2020, avait été sévèrement perturbée par ses problèmes de santé. Beaucoup de dates avaient été reportées ou annulées avant que le Covid n'interrompe net la fin de ce spectacle, pile au moment des concerts parisiens. Et je parle même pas des retards hallucinants qui avaient rendu l'expérience assez chaotique pour beaucoup de fans. Moi j'avais été à Londres et par chance avec le couvre-feu, elle n'avait pas commencé trop tard, mais elle avait quand même supprimé le premier tableau pour combler son retard et finir à l'heure. C'est tellement bizarre quand j'y repense. Mais surtout, post-Covid, Madonna a laissé pas mal de gens assez perplexes. Déjà, elle n'apparaît sur ses réseaux sociaux plus qu'avec des filtres dignes d'Affida Turner, elle multiplie les remixes hasardeux de son back catalogue et elle s'embourbe dans la production d'un biopic qui patine sévèrement. Bref, c'est clairement pas ses meilleures années. Mais surtout, elle qui est toujours habituellement tournée vers l'avenir, elle commence à regarder dans le rétroviseur. Parce qu'en 2022, on célèbre aussi les 40 ans de la sortie de son tout premier single, Everybody. Et alors qu'elle n'a pas publié de musique originale sous son nom depuis 3 ans, un record dans sa carrière, et qu'elle semble vraiment dépassée dans un monde du streaming qui avance sans elle, Madonna se met à plancher fin 2022 sur cette tournée censée mettre tout le monde d'accord. Et alors si les dates ont été complètes très rapidement, ce qui confirme qu'elle n'a rien perdu de son aura, à l'été 2023, elle frôle la mort à cause d'une infection bactérienne qui la plonge 48 heures dans le coma.
Mais toute Madonna qu'elle est, insubmersible Madonna, elle remonte sur scène quelques mois après et signe là une tournée triomphale en Europe et en Amérique du Nord, dont 4 dates à Bercy. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais ce show il était incroyable, une réelle et belle célébration de sa carrière, justement incroyable. Mais sur la carte de la pop actuelle, hélas, Madonna, elle semble vraiment appartenir au passé. I've seen the devil down sunset in every place, in every face. Alors en 2023, elle signe bien un featuring avec The Weeknd pour la série The Idol, et grâce à la popularité du Canadien, le titre cartonne, mais bon, l'implication de Madonna reste assez anecdotique. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans que son dernier album est sorti, Madame X. Alors malgré ses qualités, moi je lui en trouve beaucoup, il n'a pas rencontré un grand succès. Et côté single, il faut remonter à 2008 avec 4 Minutes, en collaboration avec Timberlake et Timbaland pour retrouver un vrai carton. Et aujourd'hui, en 2025, la pop ne semble tourner uniquement qu'autour de Taylor Swift, des tubes qui percent sur TikTok, d'une jeune génération qui est beaucoup plus zappée par la K-pop, et des nouvelles venues comme Sabrina Carpenter ou Addison Rae qui revendiquent déjà l'héritage de Madonna. Mais alors, qu'est-ce qu'elle peut proposer pour s'imposer et continuer à durer ? Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Et en 2025, on fête les 20 ans de l'album culte Confessions on a Dance Floor, porté par l'immense tube Hung Up. C'était quoi la recette de ce succès ? C'était de partir d'un morceau déjà culte, Gimme 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 d'ABBA, pour en faire un tube surculte, vraiment emblématique de son époque. Et en 2025, Madonna a décidé de reprendre la même recette. Il se trouve que depuis plusieurs mois, elle tease donc une suite à cet album Confessions Part 2, en collaboration de nouveau avec Stuart Price, l'architecte de certains des moments phares de cet album. D'ailleurs, en vous disant ça, ça me rappelle qu'elle avait partagé sur Insta il y a quelques temps maintenant une photo d'elle en studio avec Max Martin, mais à ce jour, je crois qu'on n'a pas vu la couleur de cette collab. Enfin, je crois pas, j'en suis sûr. Bref, cette nouvelle, elle est aussi réjouissante qu'inquiétante. Alors, comme diraient les jeunes, elle réchauffe ses nachos en reprenant un succès d'antan. Oui, au bout de 20 ans, on peut dire d'antan. Mais d'un autre côté, c'est Madonna, et elle a toujours prouvé sa capacité à avoir une vision et à bouleverser le paysage pop, comme elle a pu le faire pour Way of Light, puis pour Music, et puis pour Confessions, justement. Mais en définitive, mon cœur de millénial, il est donc très optimiste, curieux, évidemment, mais surtout enthousiaste à l'idée d'avoir enfin de la musique inédite de Madonna, puisque depuis son dernier album, Taylor Swift, elle a sorti 9 albums et elle vient d'annoncer son 10e. Mais je suis vraiment convaincu que Madonna a encore beaucoup de choses à nous raconter, que ce soit sur elle ou sur le monde qui nous entoure. On peut débattre, on peut dire beaucoup de choses sur Madonna, mais il reste évident qu'elle est une artiste majeure dans le paysage pop. Une artiste qui a fait bouger tellement de lignes, qui a ouvert la voie pour que toutes celles venues après puissent courir. Et finalement, quoi qu'on en dise, elle est toujours là, à 67 ans. Et je pense que c'est bien une chose qu'on ne doit pas lui dire, c'est d'arrêter. C'était le jour pop épisode 73 consacré à Madonna et plus particulièrement à l'era Music que j'aime beaucoup, vous l'aurez compris. Donc j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris plein de choses. Et j'en profite aussi pour vous dire que c'est le dernier épisode de la saison 4 du jour pop qu'on a commencé avec Adèle l'an dernier. Le podcast y grandit, les formats se diversifient, il y a eu des débriefs, il y a de plus en plus d'interviews, des épisodes spéciaux et même pour la première fois en public, en quasi live. Donc tout ça pour vous dire un grand merci de me soutenir en passant 20 minutes ou 30 minutes à m'écouter à chaque fois. Et puis en likant, en commentant les contenus sur Insta, ça me donne beaucoup de force. Et plus vous êtes nombreux et nombreux, plus il y a de trucs cool qui se passent. Donc une nouvelle fois, vraiment un grand merci.
Alors de mon côté, je vais prendre quelques petites vacances, mais ne vous en faites pas, j'ai déjà les premiers épisodes de la saison 5 en tête, et je pense que ça va vous plaire, donc j'espère que vous serez de nouveau au rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. What you waiting for?